Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans Décideurs Seniors pour une émission qui, vous allez le voir, est une émission qui va être dédiée au design et à la nouveauté. Alors, nous allons parler avec de nouveau un cabinet de design spécialisé dans l'adaptation de l'environnement aux seniors. Ils existent depuis 10 ans, ils sont basés à Strasbourg et aux Pays-Bas, à Eindhoven pour être très précis. Son fondateur et digne représentant est avec nous aujourd'hui sur le plateau de Décideurs Seniors. Nicolas Redel, bonjour. Bonjour. Donc, fondateur de Nouveau, vous travaillez au quotidien sur des produits répondant aux besoins des personnes âgées. Alors pour vous, l'idée c'est que chaque projet, chaque objet sur lequel vous réfléchissez a forcément une fonction pratique, mais aussi une fonction esthétique pour que chacun soit fier de le porter. Absolument. Alors De Nouveau, c'est une agence de design industriel qui a été créée il y a une bonne dizaine d'années maintenant, franco-néerlandaise. On s'inspire beaucoup de la Hollande. Et notre activité consiste à créer, à développer techniquement et à industrialiser des produits toujours innovants. On n'est pas une agence de style, on crée vraiment, comme vous venez de le dire, de l'innovation. L'innovation, c'est l'innovation dans la pratique, mais aussi avec un œil déstigmatisant. On a une vision qui est de vieillir avec plaisir. On croit qu'il est possible de vieillir avec plaisir, et pour ça, on a besoin d'objets sexy, on a besoin d'environnement adapté pour qu'on se sente bien dans son environnement. Alors je vous ai demandé de venir avec 3 exemples précis. Notamment ce premier exemple que je trouve, mais alors franchement génial, autant vous le dire, et j'imagine que quand nos internautes vont le découvrir, ils vont avoir exactement la même impression que moi. Expliquez-nous, c'est une canne au départ. Absolument, c'est un peu notre vitrine parce qu'elle est ambassadrice de notre vision à la fois d'innovation. Comme vous le voyez, c'est une canne qui ne tombe pas, ou presque pas. Oui, alors regardez, hein, on ne ment pas. Elle aussi, ça veut dire qu'elle est vraiment adaptée à son rythme de vie. Quand on la pose, on n'a pas besoin de la poser de manière très droite. On la pose en vivant naturellement dans son environnement et elle va naturellement balancer à côté de soi. Surtout, elle va libérer ses 2 mains. C'est très difficile de vivre qu'avec une seule main parce que vous avez toujours une main occupée avec une canne. Là, vous la posez, vous avez accès à vos 2 mains et vous vivez de manière normale comme c'était le cas auparavant. Combien ça coûte ? C'est une canne qui est vendue 99 €. Elle est vendue, c'est le prix d'un vêtement, c'est le prix plein d'objets de consommation, complètement accessible, mais surtout c'est un investissement parce que pour une personne âgée, vivre sans canne, c'est compliqué. On trouve où ce genre de canne ? C'est vendu chez les commerçants, en pharmacie, en magasin spécialisé, sur Internet. Plusieurs couleurs, j'imagine ? Plein de couleurs, on a 100 000 combinaisons parce que c'est aussi un accessoire de mode. On l'a dessiné à la fois de manière innovante, mais aussi comme un accessoire de mode, comme un beau parapluie, comme une écharpe, comme une veste. Parce qu'on considère que chaque personne a besoin de retrouver un petit peu de son identité dans les objets qu'il montre. Alors, le sport, c'est la santé, autant le dire. Et là aussi, vous vous êtes posé la question de savoir comment faire du sport en s'amusant, sans non plus être dans un trip ou absolument courir 10 km par jour pour se sentir en forme. Vous avez inventé aussi un système très simple pour nos aînés. Absolument. On sait que les personnes âgées, de manière générale, en tout cas dans notre société, ne sont pas des grands sportifs, ou l'ont été mais ne le sont plus. Et les mettre dans une salle de sport ou dans un parc avec des agrès, ça fonctionne très mal. Donc on a essayé d'imaginer, de mettre dans leur environnement existant, sans refaire un parc, une route, un trottoir, des petits accessoires, des petites dalles finalement, qu'on vient implanter dans un trottoir et qui utilisent déjà un morceau du mobilier existant. Là, dans ce cas de figure, on a un poteau. Dans un autre cas, ça c'est une barrière. On a une palissade, tout simplement, qui existe dans tous les environnements. Et dans un autre cas encore, on utilise un banc public. Un banc public qu'on trouve dans la rue naturellement. Même, c'est possible aussi. Donc on a une vingtaine d'activités qui ressemblent à ça, qui s'inspirent en fait du mobilier déjà existant. Donc on ne transforme pas, on n'arrache pas. Simplement, on donne simplement l'idée à une personne de continuer à faire de l'exercice physique. On la stimule de jour en jour, de mois en mois, pour qu'un jour, elle s'assoie et qu'elle utilise vraiment son mobilier. Simple parcours dans les grandes capitales. Dans un parc, on a ça et on peut s'amuser pendant 7-8 minutes et faire son activité physique. C'est très bien. Est-ce qu'il y a des exemples d'endroits où on peut déjà trouver ça sur les trottoirs? Oui, bien sûr. C'est un produit qui est aujourd'hui implanté majoritairement en Hollande, donc à Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, on en trouve. De nombreuses villes sont en train de s'équiper parce que finalement, ce genre d'accessoires... Mais la France, il y en a en France? Pas encore. Pas encore. Il faut absolument que ça va venir. Allez, le temps nous est compté. Voici maintenant le produit qui va s'afficher donc, sur notre écran. Il s'agit du rollator. Alors ça fait son petit effet. C'est une de vos inventions. Allez-y, on vous écoute sur ce produit de plage. On est toujours dans la vision déstigmatisante. Au fond, une personne âgée a toujours du mal à utiliser un déambulateur parce qu'elle se sent vieille, elle renvoie une image très, très négative. Et donc, on a imaginé
un déambulateur de plage. Il faut dire qu'une personne qui habite en bord de mer ou qui va en vacances en bord de mer, si elle a besoin d'un déambulateur, elle ne peut plus faire une promenade sur la plage. Et donc là, on lui donne un outil qui permet de reprendre le plaisir de la promenade sur la plage avec des grosses roues, avec des traces rococo dans le sable, qui permet vraiment de déstigmatiser l'usage et voire même de pousser des ados, des enfants à utiliser des déambulateurs et donc vraiment déstigmatiser et rendre l'usage de ce produit-là exceptionnel. Et puis aller proche de l'eau surtout, parce qu'on peut voir la mer à 50 mètres, mais être proche de l'eau avec son rollator, ça doit être une belle sensation pour quelqu'un qui a du mal justement à se rendre sur une plage. Alors, on va vous remercier évidemment parce que les programmes sont courts, on pourrait rester avec vous un long moment, vous avez inventé d'autres produits, mais ça sera peut-être l'occasion d'une autre émission à faire ensemble. Nicolas Redel, fondateur donc, et dirigeant de l'entreprise De Nouveau. Merci à vous tous. Plus d'informations en bas, ça s'affiche, c'est rendez-vous sur notre blog. Sinon, rendez-vous dans une autre émission avec un autre invité et un autre thème. Au revoir.